Donc, bienvenue au jardin de Maya. Ici, c'est une maison écologique en paille et on a aussi des toilettes sèches, des toilettes à compost. Et ça fait 1 an qu'on les utilise, puis ça va super bien. Puis en fait, ça fait plusieurs années qu'elles existent. Ça a été fait par Kate Alvo qui a construit la maison écologique. Donc, ce que vous voyez derrière moi, c'est ici qu'on met le fumier. Donc, il y en a beaucoup qui disent, ouais, le fumier humain, est-ce qu'on utilise ça dans les jardins? Est-ce que c'est sécuritaire? Et la réponse, c'est oui. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. Il y a le guide du fumier, The Human Manure Handbook, et vous allez trouver des informations. Puis, en gros, ce que ça dit, c'est que si le fumier a bien décomposé, c'est la même chose avec tous les autres fumiers, les pathogènes, les virus, les vers, tout ça, ça va être éliminé, ça va être mort à l'intérieur d'une année. Donc, comment faire pour que ça soit vraiment éliminé, pour faire un bon compost? C'est la même chose qu'on fait avec les fruits et les légumes. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir de l'oxygène. Hein? Ce qu'on veut éviter, c'est un tas qui respire pas finalement. Parce que quand ça respire, bien, les vers de terre rentrent là-dedans. Donc, nous, ça, c'est le seau qu'on remplit de notre toilette. Quand on fait nos besoins, on met de la sciure de bois dessus. Donc, il y a déjà un élément de carbone. Et quand il est plein, été comme hiver, bien, on vient puis on le vide ici dans un côté. Une fois que je l'ai vidé, je mets de la paille et après ça, bien, c'est comme ça que je fais des étages et que ça se décompose. Ce côté ici, on l'a terminé l'année dernière au mois de juin. Hein? Donc, on l'a laissé maturer pendant 1 an et puis maintenant, il est prêt. Il est prêt à être utilisé dans les jardins. Et une fois qu'on a tout vidé ce côté-là, ce qu'on va faire aujourd'hui ou demain, bien après ça, on va commencer à remplir ce côté-là. Et l'autre côté qu'on a rempli jusqu'à maintenant, on va arrêter ça, puis on va le laisser pendant une année complète avant de l'utiliser dans les jardins. Donc, c'est comme ça qu'on fait ça ici avec le fumier. Il y en a qui préfèrent ne pas utiliser du fumier pour tout ce qui est des légumes racines, comme des betteraves, des patates. C'est comme vous voulez. Je pense que nous, aujourd'hui, on va l'utiliser vraiment pour une nouvelle section qu'on développe. Fait que ça va être des arbres fruitiers. On met de la nouvelle terre, on met des branches. Ça va vraiment avoir besoin de beaucoup d'aide pour développer une vie, une symbiose, puis un sol qui est riche. Donc, ça va lui donner un coup de main. C'est là qu'on va le mettre. On aurait pu le mettre ailleurs dans le jardin. Fait que là, on va juste regarder ensemble pour voir de quoi ça a l'air, parce qu'il y en a qui pourraient se dire « Ouais, mais ça, c'est du fumier humain. Ça donne quoi? » L'année passée, quand on l'a utilisé, c'est vraiment c'est vraiment décomposé. Fait que, on peut voir là, ici, là, hein, la sciure de bois. On ne voit pas d'excréments comme tel. Puis de toute façon, je ne vais pas me rouler dedans. Hein? C'est pas ça le but. Le but, c'est de l'utiliser dans les jardins. Fait que c'est ça que ça donne, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui pour nourrir la nouvelle section des poiriers. Je vais essayer de vous partager le lien sur le fumier, comme ça si vous avez des questions. Puis n'hésitez pas là, à partager si vous avez des expériences, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. Merci. Ciao.